C'est une évidence, la durée de vie des voitures diminue. Non pas qu'elles soient moins fiables, mais parce qu'on leur demande d'être systématiquement au goût du jour et de répondre à des standards sans cesse renouvelés. Prenez l'exemple de la Mini, l'Austin, produite entre 1959 et 2000. Esthétiquement, elle n'a que très peu évolué en 41 ans de bons et loyaux services. Une longévité impensable aujourd'hui, surtout si l'on se cantonne dans le seul registre des citadines. Il fallait donc s'y attendre, sa remplaçante évolue, ou plutôt se multiplie. Normal dans la mesure où Mini ne désigne plus un modèle, mais une marque. Ainsi, la Countryman ouvre une brèche et permet à la marque de s'aventurer dans des contrées qui lui étaient jusque-là interdites. Même si la voiture originelle nous avait habitués à des exploits en tout genre, que ce soit ses 3 victoires au Monte-Carlo ou ses cascades incroyables dans le film L'Or se barre, juchée sur ses petits trous de 10 pouces, elle était systématiquement exclue du casting pour tout ce qui avait rapport, de près ou de loin, avec le tout-terrain, un postulat désormais obsolète. Car en plus d'être plus grande pour atteindre 4 mètres et offrir 4 portes ainsi qu'un haillon, la Countryman en option est disponible en 4 roues motrices, le chiffre 4 est décidément à l'honneur. Rassurez-vous, la voiture fait toujours référence à son glorieux passé en reprenant le nom du break de l'Austin, sauf que maintenant, Countryman désigne un crossover taillé pour la ville et la campagne. On reviendra plus en détail sur ses particularités, notamment ses lignes plus anguleuses, mais c'est indéniable, il y a un air de famille Mini, sans parler des qualités routières. La précision de conduite est toujours au rendez-vous. À son volant, on a toujours des sensations rappelant celles du karting. Tenue de route exemplaire, freinage endurant, boîte Getrag toujours aussi précise et en version Cooper S, un moteur toujours plein d'entrain avec 184 chevaux, l'essentiel est donc préservé. Pas de grands bouleversements non plus dans l'habitacle, si ce n'est le haillon qui facilite le chargement. Pour le reste, on retrouve l'énorme tachymètre au milieu de la console centrale et une finition toujours aussi soignée. Ainsi, une nouveauté, l'habillage des portes en ellipse. L'allure générale de la voiture change quant à elle radicalement, même si on reconnaît les jeunes Mini au premier coup d'œil. La Countryman est plus anguleuse que ses petites sœurs, plus masculine en quelque sorte. Elle inaugure de nouveaux projecteurs directionnels plus carrés. Un look de baroudeuse et une capacité de chargement conséquente, pouvant passer de 350 à 1170 litres, et toujours un large éventail de finitions au catalogue pour personnaliser sa voiture, comme par exemple un choix de plus de 15 jantes. Prix d'entrée 21 350 € pour la One, 29 700 pour la version Cooper S, 4 roues motrices.